Bonjour à tous. Pour ce quatrième épisode du Money Talk, on va s'intéresser à la notion de risque, un terme qui peut faire peur quand on parle d'investissement. Pour rappel, le Money Talk, c'est un expert Money One qui répond à votre question autour de l'épargne une fois par mois. Et ce mois-ci, vous avez été plus de 50% à savoir jusqu'où vous pouviez aller chercher de la performance lorsque vous investissez. Pour vous répondre, on est ravi d'accueillir à nouveau Antoine, directeur général de Money One. Bonjour Antoine. Bonjour Audrey. Alors Antoine, avant toute chose, un mot sur la notion de risque en investissement. Alors le risque, effectivement, il existe dans tout investissement dès lors que on n'investit pas sur des supports qui sont à capital garanti. Il faut souligner que les investissements que les épargnants réalisent euh, comportent dans la plupart du temps un risque de perte en capital. Maintenant, il faut également noter que ne pas prendre de risque aujourd'hui, c'est perdre de l'argent. Parce que, vu le contexte d'inflation aujourd'hui, laisser son argent sur un compte courant ou même sur son livret A, qui est aujourd'hui à 3%. Quand on a une inflation qui est aux alentours de 6, eh bien, naturellement, ne pas prendre de risque aujourd'hui, c'est perdre de l'argent au vu du contexte inflationniste. C'est vrai que c'est important de le souligner. Mais du coup, en sachant ça, quand on investit, jusqu'où on peut aller prendre des risques, sans pour autant que cela ne vienne nuire à la recherche de la performance. Alors, pour répondre à la question où je suis prêt à aller pour prendre des risques, il y a pour moi 2 à 3 facteurs vraiment à prendre en considération. Le premier, c'est quel est mon objectif? Est-ce que j'ai un objectif qui est euh, court terme ou un objectif qui est plutôt long terme? Cette notion de temps est hyper importante parce que justement, plus on va avoir une notion de temps importante, plus on va être eh bien, en capacité de s'exposer à un niveau de risque plus ou moins important. Si j'ai un projet d'investissement très court terme et que je ne souhaite pas engager, en tout cas un risque potentiel sur mon capital, je vais me tourner vers des investissements qui sont plus sécures, alors que si j'ai justement plus de temps, j'ouvre une assurance vie par exemple pour mes enfants jusqu'à leur majorité. J'ai 18 ans devant moi, ce qui me permet de m'exposer à des supports plus risqués, puisque je vais pouvoir assumer plusieurs cycles au niveau économique, et donc de fait de prendre un petit peu plus de risques sur le marché action par exemple. Ensuite, il y a sa situation personnelle et la tolérance que chacun a par rapport au risque. Il faut évaluer une situation financière globale, quels sont mes revenus, quels sont mes actifs, quelles sont mes obligations familiales et les dépenses qui sont liées justement à ces obligations. En gros, je vais me déterminer, je dirais, une épargne de précaution sur laquelle je vais pas forcément prendre de risques, que je peux très largement déposer sur un livret par exemple, et ensuite évaluer quelle est la somme que je peux potentiellement engager et que je peux exposer à un risque. Et c'est hyper important de faire ça parce que au moins, je ne me retrouve pas dans une situation où je me dis, bah voilà, ça c'est les 10 000 premiers euros que j'ai mis de côté, je n'ai pas envie de les perdre, et donc ça ne lie pas à un stress qui n'est pas nécessaire lorsque l'on s'expose à de l'épargne long terme. C'est constituer une épargne de précaution, et j'ai ensuite une épargne dans laquelle je peux prendre un petit peu plus de risques et ne pas justement être stressé par rapport à une perte potentielle. Et pour se connaître soi-même, il ne faut pas hésiter à faire appel à des conseillers qui vont justement vous poser les bonnes questions pour savoir quelle va être la tolérance au risque qui est propre à chacun. Et le troisième élément qui pour moi est hyper important, c'est de comprendre ce dans quoi on va investir. Que ce soit des SCPI, que ce soit dans le cadre d'un contrat d'assurance vie sur des actions, des obligations. Il faut comprendre l'investissement dans lequel je vais mettre de l'argent, et deux, le support. Qu'est-ce qu'une assurance vie? Comment ça marche? La fiscalité, etc. etc. Euh, Plus on est, en tant que distributeur, transparent sur ce qu'on commercialise, eh bien, plus on a une adhésion qui colle au projet de l'investisseur. Et puis surtout, quand ça se passe mal, parce que ça se passe pas tout le temps bien, les marchés fluctuent à la hausse et comme à la baisse, et bien quand ça se passe mal, on est plus enclin à accepter dès lors que l'on a compris ce dans quoi on allait investir dès le départ. D'accord. Et très concrètement, donc si on prend un exemple, je décide d'ouvrir une assurance vie. Où est-ce que je dois mettre mes fonds? Comment est-ce que je vais décider de l'allocation des différents supports que je dois faire? Alors c'est une bonne question Audrey, et elle va vraiment dépendre du moment où vous allez réaliser votre investissement. Il y a parfois ce qu'on appelle le market timing, hein, quand j'ai une baisse assez importante des marchés actions. Bon, bah, au lieu de le fuir, c'est peut-être un moment où se dire j'ai un point d'entrée sur les marchés. Nous, on part du principe, par exemple, on a un robot allocateur sur moneyone.fr qui part du principe que ce n'est pas parce que je suis un client défensif
que je ne peux pas avoir d'actions dans mon allocation. On va plutôt jouer sur le seuil de ces classes d'actifs en fonction de l'appétence et de la catégorie dans laquelle je me situe. Est-ce que je suis un client défensif, équilibre, dynamique? Si je suis défensif, je vais avoir par exemple 3 à 5% d'actions dans mon allocation. Alors que si je suis quelqu'un de très dynamique, je vais en avoir pour plus de 50%. Donc ce qui est important, c'est de se connaître et de savoir dans quelle catégorie je suis. Et ça d'ailleurs, le robot ou les conseillers vous aident à travers des petites questions pour justement déterminer quelle est votre propre approche du risque. Et une fois qu'on a déterminé l'approche risque et que l'on arrive à scorer entre guillemets l'investisseur dans une catégorie de risque, on va lui proposer des allocations qui vont être multiclasses d'actifs. C'est hyper important aujourd'hui d'être très diversifié dans son allocation. Vous connaissez l'adage, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Il faut être diversifié et il faut également être, entre guillemets, décorrélé. Il faut que les classes d'actifs dans lesquelles vous allez investir répondent à des agrégats économiques qui sont différents. Si vous investissez dans les actions et dans les obligations uniquement, en tout cas le cours des actions sont drivés par les taux et la croissance. Et les taux et la croissance, ce sont deux éléments qui sont extrêmement liés. Donc de fait, vous avez deux classes d'actifs qui sont très corrélées les unes avec les autres. Dernier produit en date qu'on a lancé, et qui a été possible grâce justement à la hausse des taux, c'est 5-1, un produit structuré qui garantit le capital et qui protège partiellement, puisqu'on a une protection en capital jusqu'à moins 70%, avec, je le rappelle, un rendement garanti à 5,15% par an. Et c'est un produit qui est sur l'échelle de risque de l'AMF, noté 1 sur 7, donc c'est le plus défensif possible et qui peut correspondre à tout type d'investisseur qui souhaite diversifier ses investissements, en plus des fonds en euros ou des livrets garantis. Merci Antoine pour ces explications. Un mot de conclusion ? Pour conclure, Audrey, je pense qu'il est important, c'est qu'une vérité pour une personne n'est pas forcément vraie pour tout investisseur. Donc il faut vraiment garder en tête que un investissement est propre à chacun. Son objectif, on en a parlé, son objectif en termes de temps. Est-ce que j'ai pour objectif de m'acheter une résidence principale à 15 ans? Est-ce que je pars à la retraite dans 5 ans? Est-ce que je veux financer les études de mes enfants? Il faut se connaître, se faire accompagner et ne pas hésiter à faire confiance aux conseillers, à des plateformes de distribution comme moneyone.fr pour se lancer. Merci Antoine. Merci beaucoup Audrey. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour sélectionner la question qui vous intéresse et qu'on posera aux experts MoneyOne. À très vite.